Bonsoir Mathias d'Anjou, vous êtes restaurateur à Boulogne-Billancourt, commune de banlieue parisienne. L'étau qui se dessert à Marseille, l'étau qui va peut-être se resserrer à Paris et dans sa banlieue. Quelle est votre réaction ce soir? Ma réaction, c'est qu'effectivement, je rejoins ce que disait monsieur précédemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous payons les pots cassés d'un manque de civisme et de responsabilité de la majeure partie de certaines personnes, et on a tous été choqués lorsqu'on voyait sur les plages cet été ou autre. Enfin voilà, il n'y a rien d'étonnant quelque part. Aujourd'hui, je suis inquiet pour moi-même ainsi que pour mes confrères. Il est important de préciser effectivement que nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des professionnels de la restauration. Et aujourd'hui, on est tous mis dans le même panier. Il y a les amateurs, les voyous et il y a les professionnels. Et aujourd'hui, moi je suis pour vraiment un renforcement, si besoin, du protocole sanitaire. On a pris l'habitude de vivre avec ces restrictions qui sont obligatoires. Donc voilà, moi j'ai mes thermomètres, j'ai mes bornes de gel, mes stocks de masques, 1500 masques, etc. Et aujourd'hui, si je dois renforcer mes mesures, je le ferai. J'ai une véritable distanciation entre mes tables et on est de nombreux restaurateurs à jouer le jeu. Parce que ce qu'il ne faut pas qu'oublient les gens, c'est qu'avant de protéger nos clients, le restaurateur, il ne veut pas mourir, il tient aussi à se protéger lui-même ainsi que sa famille et ses salariés. Maintenant, je trouve que franchement, aujourd'hui, le gouvernement, quand on voit ce qui se passe dans les métros, dans les amphithéâtres, les cantines, on nous parle de protocole sanitaire. Nous sommes... Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a moins de risques d'aller dans un restaurant sérieux et responsable que d'aller dans certains endroits où on voit aucun protocole sanitaire. Et je me permets, c'est un appel de détresse, c'est hyper important de le dire. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que si l'État ne prend pas ses responsabilités quant à nos charges sociales, parce que voilà, je suis ravi pour mes confrères de la région PACA qui, pour ces fermetures administratives nouvelles ont eu une annulation des charges, mais c'est un petit geste et ça ne sera pas suffisant. Donc pourquoi est-ce que, concernant les fermetures administratives qu'il y a eu par le passé, enfin il y a quelques mois, pourquoi est-ce que l'État aujourd'hui nous demande et nous envoie nos plans d'échelonnement? Il faut savoir que déjà on n'a pas les moyens de payer nos charges, on n'a plus les moyens, on travaille à perte. Et aujourd'hui, moi je pense vraiment il vaut mieux payer et moins payer quitte à payer, plutôt que de faire faillite. Si les restaurateurs, parce que les faillites, elles arrivent, et c'est très prochain, et on parle de 30-40%, mais je suis persuadé que ça sera vraiment le minimum. Alors, si les commerçants font faillite, de toutes les manières, l'État ne récupère rien. Donc on a besoin d'une chose, parce qu'on oublie un point qui est très important, c'est que le télétravail nous tue, le manque de touristes nous tue, l'angoisse que procure le Covid et ses humains nous tue, la distanciation, le fait qu'on retire la moitié de nos tables nous tue. Donc aujourd'hui, quand on fait du maison, quand on fait des produits de qualité, et qu'on paye des factures qui sont tout à fait justifiées à nos fournisseurs, qu'on fait vivre, comme le disait Stéphane Gégaud, une économie parallèle, qui est respectable et qu'on doit payer, aujourd'hui je ne vois pas comment on s'en sortira. Et quand est-ce que, la grande question que je me pose aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on dira enfin tout ceci n'est que du passé, on en a vu la fin du cauchemar. Donc de toutes les manières, on sait très bien qu'on est parti pour des mois et des mois. Donc fermer les bars à 22h pour que des jeunes aillent s'organiser et puis acheter de l'alcool avant, par anticipation, pour aller se confiner dans des appartements. Je me permets de le dire à tous les Français, une réflexion importante d'un médecin qui est venu manger l'autre jour. Un des problèmes principaux, c'est lorsque les jeunes piochent tous dans des paquets de chips, mettent la main dans la même assiette de charcuterie, là il y a un risque réel de propagation du virus. Mais dans un restaurant, chaque client mange dans son assiette. Et puis aujourd'hui, il faut être honnête, les clients jouent vraiment le jeu au restaurant. Et puis qui plus est, nos serveurs sont les premiers, s'il devait y avoir un rappel à l'ordre, à dire écoutez monsieur, votre masque. Donc il est impératif de renforcer ce protocole. Et je me permets une dernière précision, En je suis quelques pour, secondes, s'il vous on plaît. parle de chartres, pardon. Allez-y, allez-y, je vous laisse terminer, mais en quelques secondes, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, pardon, on parle d'une charte, monsieur, concernant la laïcité et puis l'endoctrinage et le séparatisme. Aujourd'hui, l'État, s'il veut prendre des vraies mesures, doit mettre une charte du respect du protocole Covid, où on aurait une notification A, B, C ou D, en fonction des efforts et du sérieux de chacun, et cette charte devrait être accessible à l'ensemble des Français, par des applications mobiles, par exemple, ce qui permettrait aux gens, avant d'aller au restaurant, de voir que ici, vous êtes un professionnel ou un amateur. Merci beaucoup Mathias d'Anjou, le message est passé, on verra si le gouvernement vous a entendu.